Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème, c'est Je me confie à l'Éternel. À travers nos vies, nous avons passé des choses difficiles, des adversités, des oppositions, des fardeaux, la maladie. Nous avons aussi vécu des épreuves, des tempêtes, des manquements, des découragements, des abattements. Certains, c'est pendant leur vie chrétienne, d'autres, ils ont venu au Seigneur en se confiant en lui. Car le Seigneur donne une paix, la paix que c'est pas l'homme qui donne. Comme qui dit ici dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Aujourd'hui, moi, Évelyne Pelletier, ça fait 17 ans et demi que j'étais avec le Seigneur et j'aimerais vous partager comment Dieu m'a rencontré et m'a attiré à lui. Mais avant toute chose, je veux vous faire jouer cette louange. Je me confie en toi. Alléluia. Écoutez bien cette magnifique louange. Tu me connais, toi mon créateur, tu me voulais tout près de ton cœur, rien ne peut me séparer de l'amour que tu m'as donné. Je me confie en toi. Tu es bon, tu es ma force. Je me confie en toi. Jésus, tu as toute la place. Tu es présent. Tu guides mes pas. Je suis confiant. Tu veilles sur moi. Seigneur, ta main est tendue. Quand je suis la brebis perdue, je me confie en toi. Tu es bon, tu es ma force. Je me confie en toi. Jésus, tu as toute la place. Gloire au roi qui ne faillit pas dans mes combats. Tu gagnes à chaque fois. Pour toi, Dieu d'amour, mes chants résonneront toujours. Mes chants résonneront. Gloire au roi qui ne faillit pas dans mes combats. Tu gagnes à chaque fois. Pour toi, Dieu d'amour, mes chants résonneront toujours. Mes chants résonneront toujours. Mes chants résonneront toujours. Ça nous résonne.
Oui, je me confie en toi. Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement magnifique. Il nous aime d'un amour éternel et nous conserve ses bontés. C'est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur. Cherchez-le de tout votre cœur, vous le trouverez. Frappez à la porte, il vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Dieu seul est la réponse et la solution à les problèmes, à nos questions, à nos crises existentielles et à beaucoup d'autres choses. Dieu nous a créés. C'est lui qui nous a créés, qui nous a promis le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Donc, il est non seulement, il est le créateur, mais il est celui qui détient notre destinée entre ses mains. Ce que j'aimerais partager, c'est qu'un jour, en 2007, j'étais dans un désespoir, un découragement, mais des cris du cœur existentiels. Mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Tout va mal. J'angoissais. J'étais meurtrie dans mon cœur, dans mon âme. La solitude, la maladie, l'écrasement, l'apitoiement, le désespoir, les blessures du passé, le rejet, l'auto-rejet, l'intimidation que j'ai vécue. Et par-dessus ça, ben, j'étais dans le nouvel âge, l'occultisme. Je pensais que c'était la solution alors que ça m'emmenait encore plus dans les ténèbres. Au lieu d'être dans la lumière, je m'enfonçais dans les ténèbres. Au lieu d'avoir la paix de Dieu, j'allais chercher la paix dans le monde ou dans ces choses du nouvel âge, alors que c'était une paix éphémère. Alors un jour, j'ai crié à lui. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi, Seigneur, toutes ces choses m'arrivent? Combien de fois on peut avoir dit, pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi moi? Pourquoi lui, il est parti, il est mort, je suis divorcée, il m'a trompé, j'ai perdu mon travail. Combien de fois on a eu des pourquoi et des quoi? Combien de fois qu'on s'est senti pas à la hauteur, désespéré, on n'y arrivera plus. J'ai plus assez d'argent, j'ai perdu ma job. Combien de fois on s'est posé des questions? Pourquoi je suis sur la terre? Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce qu'il est vraiment là? Moi, j'ai été élevée, ma mère, elle croyait beaucoup à Jésus, mais elle était religieuse. Elle priait Marie, elle priait toutes sortes de personnes qui elle disait qu'ils sont à des saints, mais ils ne l'étaient pas, malheureusement. Dieu seul est 3 fois saint. Et ceux qui sont enfants de Dieu, c'est lui qui nous sanctifie. Rien de nous-mêmes, nous puissions être saints ni par la mort, ni quoi que ce soit. Donc, lorsque j'ai crié à Dieu, moi, je croyais au Fils de Dieu, Jésus. Je croyais qu'il avait été à la croix, mais je ne savais pas pourquoi. Je n'avais aucune idée. Mais je savais qu'il était le Fils de Dieu. Mais je n'avais pas réalisé que Dieu est Dieu, l'Esprit de Dieu est Dieu, le Fils est Dieu. Donc, ils sont ensemble. Donc, un jour, lorsque j'ai crié au Seigneur que j'en pouvais plus, puis j'avais des idées noires, j'aurais voulu mourir. J'aurais voulu disparaître de la surface de la terre, tellement que je souffrais intérieurement, tellement j'étais blessée dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, tellement j'avais ma conscience flétrie de traumatisme, de désespoir et même d'esprit de mort. J'ai crié à l'Éternel de tout mon cœur. J'ai crié. Seigneur, viens me secourir. Et pourquoi ces choses arrivent? Et tout à coup, je suis dans ma chambre, il y a un toit. C'est comme le toit s'est ouvert. Et le Seigneur a tendu sa main. Il m'a pris la main. Et moi, le réflexe de tout mon cœur d'être secouru, j'ai pris la main de Dieu. Je me suis sentie tirée et emmenée près de lui. Je pleurais. J'étais déchirée. Mais lorsque j'ai senti cette main, oh,
C'est comme un espoir, quelque chose est en train de se passer sans trop comprendre. Il faut le vivre pour le croire. Il faut passer par là. Et ce n'est pas un mensonge, je peux vous le dire. Je vous parlerai peut-être pas aujourd'hui. Alors, il y a eu comme une libération, il y a quelque chose, comme mon âme s'est levée, comme il y a quelque chose dans moi, mon esprit a été délivré, libéré de ces liens de la mort. J'ai reçu une paix, mais une paix, comme ça a été dit tantôt, dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. J'avais la peur du lendemain, j'avais la peur de ne pas y arriver. La peur pour mes enfants, la peur de tout perdre. Alors, je reçois cette paix, je m'endormis comme, j'aime beaucoup dire, comme un enfant qui fait ses nuits, jusqu'au lendemain matin. Mes problèmes, je ne les voyais pas réglés, mais en dedans de moi, j'avais une sécurité. Le Seigneur s'est manifesté. Il est venu à ma rencontre. Et là, je me sentais tellement bien. Je me suis dit, mais c'est quoi cette paix-là? Mais j'étais toujours dans l'occultisme, le nouvel âge. Je ne savais pas que c'était diabolique encore. Au fil du temps, j'avais compris qu'il y avait quelque chose en moi qui s'avait passé, puis je voulais vivre ceci encore. Un jour, je lis un livre qui est en lien avec la flamme violette, puis c'était toutes des faussetés, mais des faussetés. Comme Jésus a dit à Pierre, qui a commandé à Pierre, « Qui suis-je? » Mais il dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il dit, « Ces choses ne viennent pas de toi, mais du Père qui a bien voulu te le révéler. » Mais ça m'est arrivé à la lecture du livre, quand ils ont dit « des dieux ». J'ai dit, c'est quoi ça, des dieux? Il y a juste un Dieu. Il y a juste un Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il y a juste un Dieu. Le Dieu, Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on remarque qu'il y a juste un Dieu, un Père, quand il dit « Notre Père qui est aux cieux », notre Père, il ne parle pas d'une personne, il parle de lui-même, Dieu Tout-Puissant. Et ce que j'ai vécu à ce cri, il y a juste un Dieu. Et là, je voulais chercher l'esprit de vérité. Mais qui est l'esprit de vérité? Je veux l'esprit de vérité. Et moi, c'est comme je m'exprime, je m'exprimais de cette façon-là, au moment-là. Je suis authentique. Mais qui est-il? Je m'en vais dans ma chambre, puis je m'allume une chandelle, puis j'ai dit, je veux avoir l'esprit de vérité. Donc, je rentre, je veux dire en moi-même, si on peut dire comme ça. Je me laisse porter. Et tout d'un coup, dans l'esprit, je vois une lumière venir vers moi. C'est l'esprit de vérité, l'esprit de conviction qui est venu sur moi. Et là, la paix, oh, la paix, je vous dis, c'est wow. Ah, mais c'est wow. Si vous pouvez la sentir pendant ce témoignage, le Seigneur pourra vous la faire sentir, vous la faire vivre, afin de venir à vous. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Donc, encore là, je me suis confiée à l'Éternel. J'ai tout remis entre ses mains. Et dans ce qu'il a été écoulé, dans les jours qui sont venus, dans Philippiens 4:7, aussi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre ou imaginer, gardera nos cœurs et nos pensées unis au Christ Jésus. Donc, il faut inviter Jésus dans notre cœur pour être unis au Christ Jésus. Et le Seigneur m'a emmené à vivre cette expérience avec le Christ Jésus, afin que j'aie cette
paix qui garde mon cœur et mes pensées en lui. Mais je n'avais pas eu cette expérience encore. Je n'avais pas eu ce cœur à cœur encore. Et là, j'avais vraiment faim de le rencontrer. Et le Seigneur le savait. Donc, peut-être 2 mois plus tard, je fais un songe. Et je vois une belle colombe blanche argentée dans mon songe. Et sur le dash. Sur le dash. Et là, moi, je conduis. Et elle est sur le dash. Puis quand elle fait ça comme ça vers la gauche, je vire mon volant vers la gauche. Elle fait ça vers la droite. Je vire mon volant vers la droite. Elle va vers l'avant. Je vais vers l'avant. Elle arrête. J'arrête. J'ai resté avec cette image tellement intense, c'est comme si je l'aurais vécu réel, réveillé. Dieu nous parle. Donc, je crie, moi je disais toujours le Notre Père, à tous les jours, je disais le Notre Père. C'était la prière que j'avais gardée précieusement. Parce que moi, prier Marie, c'était pas mon fort. J'ai fini que j'ai arrêté totalement de la prier. Je priais parce que ma mère le priait, puis il fallait obéir. Mais dans mon cœur, je voulais pas. Je priais le Notre Père. C'était tout petit, puis je priais le Notre Père. Je me trompais, je recommençais. Et quand j'en ai compris la définition, wow, ben wow, c'est wow, Notre Père. C'est wow. Imaginez, vous vous sentez seul. Vous n'allez pas bien, vous avez été rejeté, vécu de l'intimidation. Et là, vous ne savez pas trop à qui vous confier. Et lui, il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi ton pain quotidien. Pardonne mes offenses comme j'ai pardonné à ceux qui nous ont offensés. Garde-moi de toute tentation. Délivre-moi du malin, du mal. Ça peut être la maladie, l'épreuve, l'adversité, la mort, l'échec, le désespoir, l'intimidation. Délivre-moi du mal, des offenses, des blessures, de la honte. Car à lui seul, le règne, ne pas oublier, tout appartient dans les siècles et des siècles, dès maintenant et à jamais éternellement. C'est cette prière que je fis la journée, le matin que je me suis réveillée, puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'attendis une voix en moi. Donne-moi le volant de ta vie. Une voix audible, douce. Donne-moi le volant de ta vie. Moi, j'étais encore dans des crises existentielles. J'avais beau avoir la paix, mais j'avais encore des cris. Là, j'ai dit, prends tout. Je ne veux plus rien savoir. Prends tout. Arrange-toi avec ceci. Prends mes douleurs, prends mes fardeaux. C'est ça que ça voulait dire. C'est ça que ça signifiait. Et c'est comme si je m'aurais arraché et disais, prends. Je veux plus souffrir, je veux plus voir personne souffrir, je veux plus vivre là-dedans. J'étais comme une petite fille, écrasée. Et comme chacun de vous, garçons ou filles, des moments de votre vie où peut-être même présentement, je suis en train de parler à quelqu'un. Et là, c'est là que j'ai fait Notre Père. Et quand j'ai fait le pardon, je l'ai dit de tout notre cœur, pardonne mes offenses comme j'ai pardonné. Et je l'ai dit de tout mon cœur pour pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, et même à nous-mêmes, hein, parce que nous-mêmes, on a besoin de demander pardon. Et c'est là que mon cœur s'est libéré. C'est là que les chaînes ont tombé. Et quand j'ai dit délivre-moi du mal, du malin, j'ai senti l'esprit de Dieu. Pas l'esprit du monde, pas les esprits de la sorcellerie ou de l'occultisme ou du nouvel âge, du yoga, quoi. Non,
Ça n'a rien à voir. Il y a juste un seul Dieu. Lorsqu'il est venu en moi, et moi, je n'oubliais pas, je croyais en Jésus, hein. Quand il est venu en moi, oh wow, c'était plus pareil. Mais je lisais pas vraiment encore la Bible. Je n'avais pas découvert la vérité. Pourquoi Jésus était à la croix. Mais j'avais une rencontre, un cœur à cœur avec Dieu. Donc, j'ai encore continué dans la magie, l'ésotérisme. Je pensais que ça aurait rempli mon vide. Mais je ne trouvais pas la paix. Il y avait une paix, mais ce n'était pas la paix que j'avais reçue. Je chantais la présence de Dieu, je chantais qu'il était là. Mais je manquais, il y a quelque chose qui manquait en moi. J'avais beau faire du yoga, du mantra, les chakras, nouvel âge, occultisme. Donc, un jour, moi, sans savoir que c'était l'ange de lumière, comme qui parle dans la parole de Dieu, je l'ai su beaucoup plus tard. Je vois un bel ange blanc, tout beau. Il y a une voix qui dit dans mon cœur, méfie-toi. Et j'ai dit, j'aime pas ta face. Il se vire devant moi. Il était beau, magnifique, blanc, lumineux. On dit genre qu'on fait waouh! Mais quand il s'est viré de bord, c'est vrai que je suis là et je vous parle. Je n'invente pas, là. Il s'est viré de bord, puis qu'il a fait chut! J'ai jamais vu quelque chose d'aussi laid. C'était les ténèbres. Toutes les choses de ce monde qui paraît beau, l'occultisme, le nouvel âge, la magie, tout ce qui touche les Illuminati, tout ce qui touche les chakras, le nouvel âge, les mantras, le cabale même. Tout ce qui touche la magie blanche, la magie noire, tout ce qui paraît spirituel. Quelle invention du monde satanique. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Jésus est la lumière qui est venue éclairer tout homme. Et les ténèbres n'ont l'ont point reçu. À ceux qui veulent la lumière, il donne la lumière. À ceux qui la reçoivent. Nous devenons enfants de Dieu. Non pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. Même si un père, une mère, ils ont besoin pour féconder un enfant, de faire une relation, on parle d'une relation normale à la volonté de Dieu. C'est très important de le saisir. Il est l'auteur de toutes choses. Mais on a un choix à prendre, une décision à prendre. Il y a juste un seul chemin, la vérité et la vie. Il faut passer par le Fils pour aller au Père. Le Fils, c'est Jésus. Si vous passez par le Fils aujourd'hui, notre Jésus, d'aller avoir un cœur à cœur avec Dieu. Car Jésus a dit à ses disciples, il faut que je parte vous préparer des demeures. Et les autres, à scandaliser, ils ne pouvaient pas imaginer que Jésus fallait qu'il parte. Il se ramassait tout seul parce qu'ils l'ont connu homme, alors qu'il est incarné d'une femme 100% homme, 100% Dieu. Dieu lui-même s'est incarné en homme. Et quand il est venu d'une femme, c'est pour vivre avec nous, vivre ce que nous vivons. Mais lui, il ne s'est pas laissé souiller. Il est resté toujours dans la volonté de Dieu pour obéir jusqu'à la fin. Il a été un exemple. Et là, lorsqu'il est parti pour recevoir cet esprit qu'a promis, l'esprit de vérité ou l'esprit de consolation, il fallait qu'il parte.
mais c'était une promesse qu'il avait laissée aux disciples. Pas juste les disciples dans le temps-là, quand Jésus était là, pour chacun de nous, sans exception, qui veut bien le croire et le confesser de sa bouche. Alors Jésus fut vendu par Judas. À travers cette traversée de Gethsémani, lorsque il a dit à Dieu, enlève la coupe qui est sur ma tête. La chair ne voulait pas. La chair ne voulait pas mourir. La chair ne voulait pas passer par ce sacrifice d'amour. C'est un sacrifice qu'il a fait pour nous. Et après, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est à partir de là qu'il est rentré dans son chemin. Le seul chemin, le chemin de la croix, pas la façon religieuse catholique, là. Non, c'est loin d'être la même chose. Moi, je prie que l'Esprit de Dieu vienne sur chaque personne qui écoute. Que l'Esprit de Dieu vienne, comme la colombe qui s'est posée sur les épaules de Jésus. Lorsque Dieu a dit, il est mon affection, écoutez-le. C'est à partir de là, lorsque Jésus a été à la croix, meurtri par des flagellations, la couronne d'épines, rien que pour souffrir. Dieu avait dit, ses genoux ne seront pas brisés, comme les deux truands qui étaient à côté, ses genoux ont été brisés, mais pas Jésus. Jésus est mort par ses meurtrissures, clouer les mains, clouer les pieds, la couronne d'épines, la flagellation. Pour être sûr qu'il était mort, ils ont même vérifié avec une lance lorsqu'ils ont rentré au côté jusqu'au cœur pour y percer le cœur. L'eau et le sang en est coulé. Et la troisième journée, il a été décroché. Et là, après, il est ressuscité. Lorsque Jésus a été à la croix et que Joseph l'a décloué pour le mettre dans le tombeau, si vous remarquez, deux anges ont enlevé la pierre pour qu'on puisse avoir accès à la résurrection, qu'on puisse avoir accès à la présence de Jésus, parce qu'on passe par lui pour aller au Père. On ne passe pas par une religion, ni une personne, ni Antoine, ni Thérèse, ni quoi que ce soit, ni un père ou la mère qui sont décédés, même si ce sont à des personnes correctes. Il y a un seul Dieu, un seul Sauveur. Et là, Jésus, il nous a révélé à son dernier soupir. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Je te remets mon esprit entre tes mains. Tout a été accompli. Lorsqu'il a remis son esprit entre ses mains, c'est que ceux qui le confessent de sa bouche, c'est l'Esprit Saint promis qui entre en nous. S'il y en a qui ont été élevés par une religion, qui ont Jésus dans leur cœur, comme moi, j'avais été élevé. Dès notre naissance, Jésus n'est pas vrai. Oui, Dieu est là, Dieu est Dieu, il est partout. Il peut être à côté de nous, mais tant qu'on ne l'a pas invité dans notre cœur, il ne peut pas être là. Mais lorsque nous le réalisons, pour qu'avoir cette intimité, pour avoir ce si grand salut, il faut l'inviter dans notre cœur. Ça fait la différence. Alors, quand j'ai eu ce songe sur cette colombe, et qu'un jour, après, peut-être 2-3 mois plus tard, pour faire suite à cette histoire, ce témoignage, j'entendis la voix de Dieu. J'ai besoin de toi.
Et moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'est qui me parle? Mais le Seigneur, il venait de me parler pour me faire réaliser que c'est lui, il faut que je suive. Il ne faut pas que je suive une religion. Il ne faut pas suivre ce que je faisais encore dans la magie ou autre, mais ce que lui, il fallait que je suive. Là où ça s'est révélé, c'est quelques jours d'avance. J'avais les gens 1, non pas né de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais né de la volonté de Dieu. Je ne savais pas que ça voulait dire encore. J'ai dit, envoie-moi quelqu'un. Et donc, c'était un dimanche, et le mardi, ça cogne à la porte. Un grand, mais un grand. Pour moi, il avait l'air un géant. Il n'était pas un géant, là. Mais il était quand même grand. Et moi, j'étais toute seule, une femme seule. C'est en 2007. Et il cogne à la porte. Moi, je ne voulais pas ouvrir la porte, mais je vous le dis, là. J'ai senti une main dans l'esprit comme ça, puis j'arrivais à tenir la porte. Et la porte s'est ouverte à la place. C'était plus moi, j'avais plus le contrôle sur moi-même. C'était l'Esprit de Dieu. Là, je donne une chaise à la personne. Et dans la conversation, il parle justement de Jean, que j'avais demandé des explications au Seigneur. Il me donne l'explication. J'ai dit les voies de Dieu, c'était impénétrable. Parce que lui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais du tout. Alors, il m'explique. Il me parle des anges déchus. Parce que j'avais la Bible des anges. Et dans la parole, c'est Dieu qui envoie et libère les anges. Parce qu'il y a les anges déchus, puis il y a les anges de Dieu. Et moi, dans ce que j'étais dans les anges déchus. Même des noms inventés qu'on même pas dans la parole de Dieu. J'étais avec des guides. J'étais avec des sortes de sorcellerie sans savoir que j'étais là-dedans. J'ai vécu des choses à donner la frousse, même à une personne qui se dit, moi, j'ai peur de rien. Un jour, je vous conterai ceci. Et c'est là que, à cette journée-là, lui, il m'invite pour aller à l'église, puis il dit, t'as rien à perdre de venir à l'église. T'as rien à perdre. Si t'aimes pas ça, tu reviens plus, tu veux venir tranquillement, personne ne te force. Mais le monde, ils ont tellement peur de se faire avoir qu'ils risquent d'aller en enfer au risque de tout perdre, alors que Dieu nous aime et qui veut nous avoir près de lui, comme ses enfants. On est plus que des créatures. Il faut arrêter de passer à côté. Son retour, il est proche. Comme Jean a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Repentir, c'est se détourner du mal, de changer d'habitude, de confesser, se repentir et se donner à Jésus. Car le royaume est venu sur la terre nous montrer le chemin. Il y a un seul chemin. Large est le chemin de la perdition et étroit le chemin qui nous conduit à Dieu et peu le trouve. Aujourd'hui, vous avez le privilège de prendre le bon chemin. Que le Saint-Esprit vous montre la lumière au bout du tunnel et qui vous parle. C'est à toi que je parle aujourd'hui. Viens. Viens. Alors, à partir de là, j'ai commencé à aller à une église. 4-5 jours plus tard. Et ça a été révélation par-dessus révélation. Lorsque j'ai commencé la première fois, la femme du pasteur avait vu des choses dans l'esprit de ce que je faisais. Ben, elle ne savait rien. Ce n'est pas une médium, c'est l'Esprit de Dieu qui y a parlé. Et je vous dis, j'ai eu l'esprit de conviction sur moi pour me convaincre que j'étais dans les ténèbres, que j'étais avec les choses sataniques, l'ange de lumière que j'ai parlé tantôt.
Et là, me donner l'autorité de la parole de Dieu pour me délivrer de tout ceci. Aujourd'hui, Dieu vous parle. Faites cette prière avec moi. Et je vous garantis, ceux qui ont des angoisses, de l'anxiété, vous serez délivrés. Ceux qui ont des blessures de cœur, de l'intimidation, vous allez être délivrés. Ceux qui ont des douleurs abdominales, des douleurs parce qu'ils ont vécu de l'SS, viol, de la violence, violence physique, mentale, ceux qui ont été meurtris, qui ont vécu des traumatismes, ceux qui ont eu la conscience flétrie par la drogue, par des liens familiaux, des mauvais héritages, ou par des gènes de leur famille. Aujourd'hui, ces choses vont être brisées. Les maladies génétiques vont être renversées. Des dépendances d'alcool, de drogue qui a pris place parce que les personnes avaient un esprit de mort et qui ne voulaient plus vivre, sont mis à boire, sont mis à se droguer de toutes sortes de drogues. Pour tous ceux qui se sont maltraités, sont même piqués. À tous ceux qui se sont isolés, vengés. Moi, j'ai subi toutes sortes de choses pendant que j'étais jeune. J'aurais voulu me venger. Je vous emmènerai la suite à un moment donné. Mais là, présentement, ce que j'ai à cœur, c'est que l'esprit de conviction soit sur vous. Faites cette prière avec moi. Jésus était à la croix pour chacun de nous. A pris notre place, ne l'oubliez pas. A pris ma place, la place de chacun de nous. Il a porté nos maladies, nos infirmités, nos souffrances. Tous les péchés, tous les fautes, à tomber sur lui, afin qu'on puisse avoir cette paix. Père céleste, oui, toi, Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu. Tu nous as montré le chemin qui nous conduit au Père, et c'est par toi seul que nous devons passer, car toi seul est la porte du bon berger. Aujourd'hui, je suis devant toi. Et je confesse que j'ai péché. Je confesse que j'ai désobéi. Je confesse des péchés familiales et relationnels. Je confesse toute dépendance dans la drogue, la colère, l'amertume, la dépendance. Que j'ai touché à la sorcellerie. J'ai touché tout ce qui est en lien avec l'occultiste, avec le nouvel âge, ou tout ce qui est en lien avec l'immunité ou la maçonnerie, maçon. Tout ce qui est en lien avec la violence envers moi-même, envers les autres. Au lieu de me rapprocher de toi, je me suis éloignée et même je t'ai rejeté. Pardon. Je veux revenir à toi. Je veux t'appartenir. Je t'ouvre mon cœur, car je crois, Jésus, t'as pris ma place et que tu as versé ton sang sur moi. Je t'invite, Jésus, à venir dans mon cœur. Je veux faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Afin que tu prennes toute ma vie, que tu prends tout de moi, que je t'appartiens totalement. Et montre-moi la voie qui me conduit à l'éternité. Je te remercie. J'accepte ta grâce, ton pardon. Et merci au Saint-Esprit qui vient en moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Laissez vos commentaires. Je vais vous laisser mon lien. Si des fois vous avez des questions, vous voulez, vous avez besoin de prière. Moi, je suis du Québec pour ceux qui veulent des Bibles ou tout simplement échanger avec moi, Evelyne Pelletier. Je vais vous envoyer le lien et aussi un lien pour encourager le ministère Les Éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie, une mosaïque au service de l'Éternel.
pour que Dieu fasse du bien à chacun de vous comme il a fait pour moi. Jésus vous aime et à bientôt. Bye bye. Merci Seigneur.